là, vous étiez en train de vivre, ces personnes-là n'étaient pas vos parents. C'était à quel moment, à quel âge et c'était à quelle manière que vous l'avez apprise? En fait, c'est comme je l'ai dit depuis le début, mes parents m'ont tellement aimé que je ne pouvais même pas soupçonner qu'ils n'étaient pas en fait mes propres parents. Peu importe les bêtises que j'ai fait dans la vie, j'ai été trop capricieuse en fait. Et ils m'ont supporté comme ça. Et même pas par... juste pour me recadrer, ils ne m'ont jamais rappelé qu'ils n'étaient pas mes parents. Ils m'ont supporté avec mes faiblesses, avec mes bêtises, avec mes caprices. Ils m'ont supporté comme ça. Et ce qui m'a toujours étonnée, même mes frères et sœurs. Ouais. Aucun d'eux ne m'avait jamais dit que je ne faisais pas partie directement de la famille. C'est une histoire vraiment très touchante. Donc vous-même, là où vous êtes, vous constatez que cette femme, elle est vraiment une femme debout. C'est vraiment une femme debout. Malgré tout ce qu'elle a eu à traverser, elle n'a pas baissé les bras, elle n'a pas cessé de croire. Elle s'est dit qu'elle est une femme debout et elle a ses droits et ses valeurs. Peu importe son histoire, elle ne va pas baisser les bras et elle va rester debout jusqu'à ce qu'elle puisse atteindre ses objectifs. Je vais me retourner vers Madame Daphné et poser la question de savoir. D'abord, bonjour Madame Daphné. Bonjour Madame Laetitia. Comment vous allez? Très bien, merci. Nous sommes encore très heureuses parce que ce n'est pas la première fois de vous recevoir dans nos différentes émissions, mais aujourd'hui nous sommes dans Femmes debout. Madame Daphné, je vais vous reposer la même question. Quelle est l'histoire qui vous a motivé de votre propre vie? Ou peut-être aussi, ça peut arriver que l'histoire d'une autre personne qui vous a aussi motivé à être femme debout. Voulez-vous le partager avec toutes les femmes qui vous suivent dans les antennes de Femmes debout? Dans cette vie, rien n'est facile. Rien n'est facile. Il faut toutefois se battre. Et l'histoire qui m'a plus motivée, c'est l'histoire de ma propre famille. C'est dans ma propre famille que je vois, il y a les femmes et puis il y a les hommes qui se battent pour chercher leur gagne-pain. Avec quoi ils veulent gagner la vie. Et c'est plus l'histoire de ma tante. Elle se bat plus avec le père qu'elle a. Elle ne tient pas compte de son niveau d'études, de ce qu'elle est, genre une femme, parce qu'il y a celles-là qui peuvent se dire non, c'est une femme, elle ne peut pas franchir les limites, elle ne peut pas avancer, elle doit se limiter, elle aura ça, et elle aura un homme, et puis elle va juste arrêter, non. Il y a ceux-là qui encouragent aussi, il y a de ces hommes qui encouragent et il est en relation avec la personne, mais encourage plus la personne et puis la personne fonce et puis la personne avance jusqu'à gagner son gagne-pain. C'est l'histoire de ma tante. Elle sortait comme ça et puis je me suis dit pourquoi pas commencer avec la vente en ligne, pourquoi pas commencer comme ça et puis bien que ce n'est pas facile, mais ça m'aide, bien que je ne gagne pas plus, mais avec le peu que je gagne, je peux dire que je suis une femme et puis cela ne m'empêche pas de me tenir debout et puis d'avancer. Donc c'est un peu ça. C'est l'histoire de sa tante et c'est ce qui a poussé Madame Daphné à devenir aujourd'hui une femme debout. Ce qui l'a poussé, une source très motivante, c'était de voir le courage de sa tante, comment est-ce qu'elle s'est battue, comment est-ce qu'elle était courageuse. Et Madame Daphné, dans son coin, elle était vraiment impressionnée. Et à cause de cette histoire, ça rendit Madame Daphné aujourd'hui une femme debout. Je vais revenir encore à Madame Sylviane. Madame Sylviane, il y a plusieurs personnes, plusieurs femmes par contre qui ont vécu votre histoire, mais qui se sont lancées dans l'impudicité, qui se sont lancées, ils ont dit que non, eh ben voilà, ce n'est pas ma famille, j'ai pris aujourd'hui la décision de partir, malgré qu'ils m'ont aimée, mais dans ma tête, je sais qu'un